entre le rêve et le tarot de Marrakech pour la symbolique. Ça va peut-être les aider à... Le tarot de Marrakech est un tarot que j'ai créé avec le peintre Valatier en 2006, entre autres dans l'esprit qu'on rencontre dans nos rêves. Donc on utilise ce tarot comme une sorte de clé de compréhension de certaines parties de nos rêves. On en donnera quelques exemples tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des cartes qui sont plus, justement, qui détiennent plus de symboles que d'autres? Non, tout va dépendre du ressenti de la personne, de son vécu et de son rêve. Et comme elle fait, en fait, elle tire les cartes, elle pose par rapport... il y a un protocole, voilà, il y a un protocole que je vous montrerai au moment où ça se présentera, disons. D'accord. Est-ce que quelqu'un a un rêve ou quelque chose qu'il aimerait qu'on essaie de... Non, pas moi, hein, parce que moi je ne peux pas, mais que Georges essaie de vous orienter, en fait. Vous êtes muet? Ah oui, là-haut. Bonsoir. Je fais très souvent un rêve, ça doit faire maintenant une dizaine de fois, que je rêve d'un avion qui s'écrase, qui explose ensuite, donc il s'écrase en pleine forêt, et ensuite la forêt prend feu. Est-ce que vous pourriez un petit peu m'éclairer sur la signification? Vous faites ce rêve depuis quand? Ça doit faire... on va dire à peu près sur les 5 ans, les 5 dernières années. Depuis 5 ans à peu près? Oui, à peu près, oui. Et ça s'est reproduit une quinzaine de fois quand même. Vous êtes dans cet avion? Non, je le vois. Je le vois s'écraser. Et est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez fait ce rêve? Non, pas du tout. Vous dites il y a à peu près 5 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est craché dans votre vie il y a 5 ans? Faut que je réfléchisse. À peu près dans ces périodes-là, disons. Non, là, il faut que je réfléchisse. Mais je pensais que c'était les moyens de transport. Est-ce que c'est pas notre, est-ce qu'on ne voit pas notre vie? Est-ce que... C'est notre existence, oui. D'accord. Tout ce qui est véhicule symbolise notre façon de vivre, notre existence. Comment on conduit notre vie. Bon, le plus simple, ce sont les voitures, par exemple. Hein. On va revenir à l'avion, mais on rêve souvent d'automobile. Quand on rêve d'automobile, toujours intéressant de se poser la question, est-ce que c'est nous qui conduisons ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui conduit? Et si c'est quelqu'un d'autre qui conduit, qui? Et moi, où je suis? Et puis, quelle voiture il s'agit? C'est une voiture que je connais, c'est une voiture que j'ai connue il y a un certain temps. Et puis, aussi, tout ce qui se passe dans une voiture, il se passe beaucoup de choses qui se passent aussi dans notre vie. Parce qu'on peut freiner, accélérer, changer de direction, utiliser son rétroviseur. Tomber en panne d'énergie, panne d'essence. Enfin, tout ce qui se passe dans une voiture, aussi bien d'ailleurs dans un rêve que dans la vie, peut être réinterprété du point de vue de la métaphore. L'avion, c'est sûr que dans la plupart de notre inconscient collectif, on va dire, le crash d'avion, c'est quelque chose qui traverse les angoisses humaines. Hein, on n'a pas peur d'avoir un accident de voiture, on n'a pas peur d'avoir un accident de train. Bateau, pas trop, quand même un peu, bien sûr, tout le temps. Par contre, dans l'avion, il y a une réelle angoisse. D'ailleurs, vous savez, il y a même des stages à Air France pour apprendre à débriefer et à déprogrammer les angoisses que l'on a dans l'avion. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Souvent, ce que j'ai observé dans les angoisses de crash d'avion et les rêves de crash d'avion, c'est lié à la petite enfance, pas à la petite enfance, aux origines même de notre histoire. Ce serait intéressant, par exemple, dans vos rêves, que vous vous demandiez où est-ce qu'il tombe cet avion.
Dans une forêt, vous Dans m'avez dit. une forêt, toujours. Et la forêt prend feu. D'accord. L'avion explose, ensuite la forêt prend feu. D'accord. Toujours la même forêt? Souvent, oui. La maison que j'habitais. D'accord. J'étais jeune. À quel moment? Comment ça, à quel moment? Quand vous étiez jeune, c'était de petite enfance? Petite enfance, oui. D'accord. Jusqu'à de 0 à 18 ans. D'accord. Et il vous manque cet endroit? Un petit peu. Mais ça va, parce que j'y retourne assez souvent, donc... D'accord. Bon, je crois que c'est un rêve qui vous invite à guérir les blessures de l'enfance, hein, probablement dans cette direction-là. Parce que ce qui apparaît ici, c'est que c'est pas tant, ce qui est important, c'est pas tant la chute de l'avion, ni le crash de l'avion, c'est qu'il crache dans la forêt de votre enfance. Quelque chose qui prend feu, qui n'est pas terminé, qui est resté en plan. Ce rêve vous invite à un pèlerinage au pays de votre enfance, me semble. Parce que le problème du crash d'avion dans l'angoisse collective, c'est qu'on n'a pas de prise, on n'a pas de contrôle. Et si j'ai pas de contrôle, qui contrôle à ma place? C'est qui le pilote? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Je vous pose la question. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est la vraie question qui serait intéressante de vous poser aujourd'hui. Et chaque fois que vous avez ce rêve, surtout, il est récurrent, donc il revient tous les mois, tous les 6 mois, etc. Chaque fois que vous vous réveillez avec ce rêve, demandez-vous, y a-t-il un pilote dans l'avion? Et ramenez la question à votre vécu des 18 premières années de votre vie, certains moments particuliers, et il y a 5 ans, lorsque vous avez eu l'émergence de ce premier rêve. Voilà, je ne peux pas dire plus, hein, bien sûr. Merci beaucoup. Ça devient très personnel après. Oui, moi j'aimerais vous demander où est-ce que vous tirez la première parcelle de certitude dans ce que vous dites? Parce que la démarche intellectuelle que vous nous avez montrée me convient assez bien, vous avez l'air particulièrement mesuré, donc je vous fais confiance sur ce point et je vous demande, est-ce que c'est empirique, c'est-à-dire qu'à force de voir des cas, est-ce que, en fait, en gros, c'est ça la question? Je me pose la même question que vous. Hein. C'est pour ça que j'ai une petite méthode de travail qui est ce que j'appelle la méthode des 3 tiers. 1 tiers d'observation, 1 tiers d'intuition et 1 tiers de connaissance. Alors la connaissance, bien sûr, je l'ai découverte dans les livres, dans les écoles, dans les formations. Hein. On a lu des livres sur les rêves, et puis, bon, 20 ans d'atelier rêve, on finit par en entendre des rêves. On en entend. On travaille, on n'a pas d'interprétation péremptoire ou définitive, on interroge le rêve. Puis à un moment donné, dans l'entretien, dans le dialogue, dans l'inspiration, un fil. Une fois qu'on a attrapé ce fil, on essaye de le dérouler. 1 tiers d'intuition, oui, parce que nous sommes reliés, une espèce de reliance intérieure, qui n'est pas la reliance du médium, hein. Je n'ai rien à voir avec la médiumnité, mais plutôt la reliance du poète créateur. Puis 1 tiers d'observation. C'est chose simple finalement. Quand je dis que le véhicule symbolise la manière que nous avons de conduire notre existence, ça ne mange pas de pain. Non? Et après, ce qui est intéressant, c'est de le ramener au rêve de la personne. Et puis, il y a tous les rêves, 6000 rêves personnels. Travailler dans mes analyses personnelles, analyse, j'entends psychanalyse, pendant de nombreuses années, plus psychothérapie, plus thérapie de supervision en tant que professionnel. Donc, ça donne un peu de bouteille, disons. Mais finalement, je ne sais pas, je n'ai aucune certitude. Par contre, j'ai la passion du dialogue. Donc, c'est à travers l'échange qu'on peut tirer le fil d'Ariane. C'est votre humilité qui m'intéresse. Humilité, vous savez. Si mon humilité me fait applaudir, c'est plus d'humilité. Hein. Merci. On retire alors, on retire. Il y avait une dame, je crois.
c'est pas un rêve que je fais maintenant parce que bon, c'est quand j'étais plus jeune et ça m'est arrivé très très souvent. J'étais menacée, enfin je courais dans un champ, dans une prairie, c'était vert. Il y avait des tanks de guerre et je courais. Et à un moment, je m'envolais. Et j'ai rêvé souvent, même plus âgée, mais je cours, je sais que je vais pouvoir m'envoler, mais j'ai toujours la peur que je ne vais pas y arriver. Et au dernier moment, ou juste quand je sens que je vais être écrasée, hop, je m'envole et j'ai la sensation de l'oiseau, quoi. Enfin, je me rappelle très bien de ça. Bon, après, il y a très longtemps que je ne l'ai plus fait, hein, je ne rêve plus ça. Mais le fait de voler, est-ce que ça vous parle ou est-ce que... Est-ce que c'est agréable? Oui. Eh oui, parce que non seulement ça me sauve la vie, mais en plus, c'est pratique. Heureux celui qui rêve qu'il vole. Ah. C'est un des rêves les plus agréables qui existent. Oui. C'est l'orgasme onirique. Oui. Mais ça a une signification ou pas? Peut-être. Probablement. Cette période de votre vie où vous étiez en guerre, j'imagine, c'est intéressant juste sur un point. Parce que ce sont des rêves de poursuite. Nous avons souvent fait des rêves de poursuite. On est poursuivi par des êtres qui nous veulent du mal ou des fantômes qui nous hantent. Très souvent, quand on est dans un rêve de poursuite, on peut se demander, non pas qui me poursuit, mais qu'est-ce que je poursuis? Qu'est-ce que je poursuis? Et puis, aussi angoissant soit ce rêve, il est rassurant dans le sens où, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, ceux qui ont des rêves de poursuite, ça se termine jamais mal. Oui. Au pire, on se réveille. Au pire, on meurt. Mais c'est un rêve. Mais on doute. Je savais que je m'envolerais, mais à chaque fois, j'avais la trouille que ça ne marche pas. Mais chère madame, toute votre vie est faite ainsi. Je sais que je peux le faire, mais j'ai une sorte de dévalorisation. Le rêve est en train de vous dire, mais enfin, regarde, tu sais très bien que tu peux le faire. Et après, vous le replacez dans ce que vous viviez à l'époque, en tout cas. Oui. Regarde, ça c'était partout, j'adore. Voilà, je prends la parole quelques instants parce que j'ai eu une expérience il n'y a pas très longtemps d'un rêve que j'ai vécu, dont j'ai rêvé bien sûr, et qui est identique dans la même nuit au rêve qu'a fait un collègue de travail. On se retrouvait ensemble dans une certaine situation dont je ne vais pas donner de détails, et cette personne, elle rêvait exactement la même chose que moi dans la même nuit. Et on s'en est aperçu très simplement parce qu'il a parlé de ce rêve à un autre collègue de travail, et que quand je suis arrivé le matin, je suis allé le voir, j'ai dit écoute, j'ai fait un rêve où tu étais à l'intérieur, dans ce rêve, et il m'a dit écoute, c'est extraordinaire parce que je viens d'exposer la même chose à un collègue qui s'appelle Michel, et on est tombé en fait un peu surpris. Donc est-ce que ça a une signification particulière, ce genre de situation, s'il vous plaît? Alors, c'est rare, mais ça arrive. Hein, c'est ce qu'on appelle des rêves d'inconscient fragmentaire. C'est-à-dire une part de votre inconscient vient se mêler avec une part de son inconscient à lui. Et là, moi, je ne peux pas dire grand-chose. Il y a deux éléments importants. D'abord, quelle est votre relation avec cette personne à cette époque-là, dans le contexte professionnel, je crois? C'est un collègue de travail, non? Oui, mais c'est une relation qui est professionnelle, mais très amicale. Hein, donc, il y a un partage de sensations. On travaille dans une ambiance très, très, très amicale. Donc, il n'y a pas une situation particulière. Hein, enfin, le rêve est en train de vous dire qu'il y a une situation particulière. Ah oui, tout à fait. Et que vous ne l'avez pas vue. Donc, je crois que c'est un vrai message de communication. Tu as quelque chose à lui dire, il a quelque chose à te dire. Bon, déjà, à ce point de vue. La deuxième chose, c'est quoi le rêve? Vous rêvez de quoi? Voilà, il faut aller un peu plus loin là-bas. Et qu'on soit tranquille tous les deux. Parce que bon. D'accord, d'accord.
Voilà. Mais ça existe, hein, les inconscients communiquent, hein, bien sûr. Oui, oui, d'ailleurs, voilà. On n'est pas très là de vérité quand vous dites communique. Non, mais est-ce que déjà, sans évoquer, si vous voulez, la température du rêve, on va dire, est-ce que ça a une signification particulière? Est-ce que ça veut dire quelque chose? On va faire une expérience. Allez, on va faire une expérience. Quel est votre prénom? François. Ok. Venez, je vous prie. Je vais étonné. Toujours ce genre de choses qui m'arrivent. Georges, si vous avez besoin de moi pour montrer des trucs. Je suis né pour aller sous les projecteurs. Vous allez prendre ce jeu. Je savais qu'il y aurait de la magie. Non, c'est pas de la magie. Je pose le micro? Oui. Donc, vous mélangez ce jeu. Il s'agit du jeu de tarot de Marrakech. Alors, on va faire pendant que vous mélangez, vous reliez à votre ami, vous repensez à ce rêve et vous n'écoutez pas. On va faire un petit protocole. Dans l'hypothèse de travail, nous portons tous en nous le rêvant et le rêveur. Le rêvant, c'est celui qui fabrique le rêve. Le rêveur, c'est celui qui s'en souvient. Ici, nous avons un cas fort intéressant. On a un seul rêvant pour deux rêveurs. Alors ça, c'est pas courant. Donc, on va faire un petit travail pour savoir, non pas ce que ce rêve signifie, mais ce que ce rêve attend du rêveur, attend de François. Et si le collègue était là, je lui demanderais de venir à son tour faire l'exercice et on aurait la complémentarité. Malheureusement, je ne crois pas que ce soit le cas. Coupez. Fermez la coupe. Prenez le jeu dans les mains et vous allez distribuer devant vous les 18 premières cartes, sans les tourner. Une, deux, non, une sur l'autre. 2, 3. Je prends la 18e. 13. Pourquoi la 18e en fait? J'expliquerai après. Arcane 13. Voici ce que le rêve attend du rêveur. L'arcane 13. Alors, d'abord, vous le regardez. Tout le monde peut le voir au tableau. Et vous allez juste décrire ce que vous voyez. En fait, on a toujours 3 étapes quand on travaille avec le tarot. D'abord, observation. Deuxièmement, ressenti, ce que je ressens. Et puis, troisièmement, on va voir après. Ben, ça m'évoque pas des choses qui sont très sympathiques quand même. Un cheval qui se cabre, noir déjà. Un squelette, des mains rouges, qui peuvent évoquer peut-être le sang. Un roi qui se balade, mais mort, puisque c'est une tête de mort. Et puis 2 sabots, donc je ne sais pas ce que... voilà. Le rouge, ça m'évoque le sang, le bleu, ça m'évoque un peu également... on dit toujours que le vert c'est l'espoir, mais le bleu pour moi c'est toujours l'espoir, donc toujours l'espoir, oui, tout à fait. Voilà. Après j'ai pas mes lunettes, et je vois... et j'en ai pas d'ailleurs de lunettes, et je vois quelqu'un justement avec des lunettes. C'est ça, hein, je crois que c'est une moitié de visage avec des lunettes, c'est ça? Non, c'est juste une tête de mort. Ça, c'est une tête de mort. Ça est bien filmé quand même. Hein. Franchement, voilà, et des membres coupés, des os, des membres coupés, etc. Bon, voilà. Voilà ce que je vois. Et après, je sais pas, ça c'est peut-être une signification. 13. 13. D'accord. Donc, là, c'est l'observation. Maintenant, le ressenti. Vous l'avez déjà un peu évoqué, mais voilà. Quelle émotion vous avez par rapport à cette image? Quelque chose qui... Un cheval à moitié vivant et à moitié mort. Oui. D'accord. Donc, le squelette qui est sur ce cheval, avec une épée, m'évoque une personne décédée, mais qui essaie de se battre contre la mort, avec son épée. D'accord. Voilà. Après, en dessous, je sais pas quoi.
un règne qui se finit avec la tête couronnée, voilà. Et des mains qui demandent de l'aide. Donc le combat contre la mort, un règne qui se finit, et demande de l'aide. Oui. Et puis un cheval dont on ne sait pas s'il a une moitié vivante, une moitié mort, mais en fin de compte, est-ce qu'il est en train de redevenir vivant ou est-ce qu'il est en train de disparaître de s'abolir, quoi, hein. Il y a les deux possibilités. Oui. Moi je pense qu'il est en train de renaître, mais bon. D'accord. Vous pouvez dire je à la place de il? C'est pas mauvais ça. Ouais. Essayez, juste pour voir ce que ça donne. Ben, oui, quand vous dites ça, ça m'évoque une période de ma vie qui n'est pas si lointaine. Oui, où j'ai l'impression de renaître, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans cette image qui se passe aussi dans votre rêve? Là, il faut jouer un peu sur la métaphore. Hein. On ne connaît pas le rêve, donc c'est un peu plus compliqué. Il faut lui faire confiance. Je sais, quand je pense au rêve et à son contenu. Ben, c'est un rêve quand même qui est assez érotique en fait. Hein. D'accord ? Je pense qu'on avait compris. Ah bon? Effectivement, comme ça a l'impression de renaître, comme ça faisait très longtemps que j'étais seul. C'est sûr que le cheval renaît, d'accord? Bon, le cheval, c'est assez viril aussi, quand même, on va dire, d'un certain côté. Je sais pas si c'est une situation spéciale, après, bon, le chevauchement. Non, mais je le prends avec sérieux, ce que vous me dites. Bien sûr, je suis très sérieux. Vous savez, ça n'a rien à voir avec vous, hein, mais il y a des personnes qui font l'amour dans leurs rêves. Il y a un exemple magnifique, c'était Khalil Gibran et Maysaïda. Khalil Gibran, le célèbre auteur du Prophète, amoureux fou de cette jeune femme Maysaïda, qui vivait au Liban, je crois, et lui vivait à l'époque aux États-Unis. Ils se sont écrits des lettres d'amour pendant plus de 20 ans. Ils ne se sont jamais vus. Ils faisaient l'amour dans leurs rêves. Je veux dire, il n'y a pas d'espace interdit. Et ils se rejoignaient, ils faisaient les mêmes rêves? Dommage. Non, c'était... voilà. C'était impatient d'aller se coucher. Hein. Cet arcane, dans le tarot, il est très particulier. Vous connaissez un peu le tarot? Le jeu du tarot. D'accord, il y a des cartes de tarot de ce type. Non. Alors, pour le jeu, il y aurait des choses à dire aussi, mais peut-être pas forcément sur cette carte-là. L'arcane 13, dans le tarot, c'est le seul arcane qui n'a pas de nom. C'est le non nommé. C'est celui dont on ne prononce pas le nom. Vous savez qui c'est, celui dont on ne prononce pas le nom? Ouais, le diable. Oh, il y a pire que ça. De toute façon, on ne prononcera pas. Parce qu'on prononce Quelle le... culture, en fait. J'ai peut-être mal compté. Non. Vous avez très bien compté. Parce que vous avez compté l'arcane de l'identité. Car s'il n'y a pas le nom, ben on va lui donner le nom. Cet arcane, Jean-François, il te dit, nomme-toi. Il dit qui tu es. Je pense qu'après, il faut que tu fasses la connexion avec le copain en question, avec le contenu du rêve, avec le vécu personnel, en faisant ensuite, par rapport au copain, le prénom du copain, j'aime bien les prénoms, vous avez remarqué, travailler sur, y a-t-il d'autres qui ont le même prénom, enfin, bon. Et puis aussi, ce copain, je sais pas, toi tu dis, tu es seul, c'est ça, dans ta vie affective, à l'époque de ce rêve? Non, j'étais pas seul à l'époque. Je ne suis toujours pas d'ailleurs, je suis toujours avec la même personne, mais j'étais pas seul. Mais je suis resté seul très longtemps. D'accord. Voilà. Donc il y avait du retard à rattraper ou quelque chose comme ça? Tu as parlé de René, c'est qui René? Non, renaissance, je renais. Bien. En fait, c'est un merveilleux rêve de renaissance.
l'arcane 13 dans le tarot, c'est, bien sûr, tout le monde va vous dire, c'est l'arcane de transformation, c'est l'arcane de renaissance, c'est vrai, c'est un des sens principaux de l'arcane 13, que ce soit dans le tarot de Marseille, dans le tarot de Marrakech, mais beaucoup plus loin que ça. Le sens de l'arcane 13, c'est l'arcane de l'identité. Et l'identité, c'est pas la personnalité. Parce que la personnalité, c'est la personne, et la personne, c'est personne. L'identité, c'est, vous savez, ce qui reste immuable à lui-même lorsque tout le reste change. Donc, moi, je pense que si tu reprends tout ce rêve, cette époque de ta vie, le copain, et puis lui poser la question, et c'est là où justement le protocole est génial, parce que tu fais venir le copain, là, tu lui refais faire l'exercice, tirer la 18e carte, et voilà, c'est-à-dire que c'est le même rêve, avec des différences un petit peu, et c'est pas le même vécu. Mais il y a quand même un archétype commun, et l'archétype commun à tous les deux, c'est que peut-être que vous avez besoin l'un de l'autre au niveau de l'invisible pour affirmer avec plus de solennité le véritable nom que vous portez et pas le nom que l'on vous fait porter. Non, je vous remercie. Merci beaucoup, Georges. Affaire à suivre. Merci, waouh. Y a-t-il encore une question? Sinon, moi j'ai une question qui a été posée par quelqu'un d'Internet, si c'est possible, parce que ça va être assez court, je pense, avant que... c'est Manuela qui demande, elle n'a pas pu être là ce soir. Avant, je me souvenais de mes rêves, mais cela fait longtemps, et bon, quelques années, que je ne m'en souviens plus. Je dois sûrement en faire inconsciemment, mais je n'ai aucun souvenir. Est-ce normal? Normal, docteur? Je sais pas. C'est pas moi qui pose la question. Donc quelqu'un qui faisait beaucoup de rêves, qui s'en souvenait, et puis qui maintenant Voilà, ne se souvient plus de ses rêves. se souvient plus de ses rêves. Oui, mais là, je ne peux rien dire. Moi, si la personne était là, je lui demanderais depuis quand. Voilà. Okay. Il faut vraiment faire un travail d'introspection. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, où tu ne fais plus de rêves? Et là, alors, vous les sentez venir, hein, les événements. Ah ben c'est vrai, à cette époque-là, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Par exemple, hein, l'antidépresseur, c'est bousiller un rêve. Hein, tu ne te souviens pas de tes rêves quand tu es sur IMAO, sur antidépresseur. Ou bien même certaines substances aussi qui peuvent un peu parasiter le... Non, là, je pense pas. La mémoire des rêves. Mais, ensuite, il y a toujours des causes psychologiques et des causes physiologiques. Bon, les causes physiologiques, c'est ça. Les causes psychologiques, ou alors ça peut être un traumatisme aussi. Hein. Donc il faut qu'elle aille dans son... En fait, à l'époque où ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé, à cette époque pour qu'à un moment donné, elle se dise à elle-même, arrête de rêver. Et que l'inconscient a mal compris le truc. Ah, tu veux plus rêver? Tiens. Voilà. Mais alors, on est là-dessus, le rêve et la réalité, le rêve et l'illusion. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, le fait de se souvenir de ses rêves la rapprochait tellement d'elle-même, tellement de son essentiel, et la mettait tellement en danger, au niveau de l'expression de ses émotions par exemple, qu'il y a eu un mécanisme de on-off. Je lui donnerai en fait la réponse. Bonsoir. Moi, il y a un rêve qui m'a vraiment choquée. Je me trouve sur l'autoroute et c'est moi qui conduis apparemment. D'un coup, la voiture se... Bon, je sais pas, il y a un problème technique. Je m'arrête et je retrouve mon 3e fils. Enfin, apparemment, je vais voir ce qui se passe sous le capot. Et je retrouve mon fils en boule dans le capot. Et donc, je me suis réveillée à ce moment-là, choquée de voir mon fils sous le capot. Je sais pas si... Vous avez fait ce rêve quand? Il y a 2-3 ans à peu près. D'accord. Et dans quel contexte de votre vie à cette époque-là? Je vois pas, non, il n'y a pas de fait vraiment particulier. Rien de particulier au niveau de, par exemple, votre travail? Une renaissance au niveau du travail. Enfin, ça redémarrait, disons, après une période assez compliquée. D'accord. À l'époque où vous faites ce rêve? Oui. Votre vie affective? Très belle, très bonne. D'accord. Bien. Votre 3e fils, il a quel âge? Il a 10 ans actuellement. Et à l'époque du rêve? Il a 7 ans. 7 ans. À peu près, 7-8 ans. À peu près. D'accord. La voiture? J'arrive pas à me rappeler ni de la marque, ni de... Juste que, bon, voilà, problème technique.
Donc problème technique qui fait que la voiture tombe en panne, qu'elle s'arrête, que votre existence s'arrête. Et que je m'arrête, voir ce qui se passe. Enfin, je ne sais pas si elle s'arrête toujours, que moi je m'arrête voir, ou, je ne sais pas si elle cale ou elle fait du bruit. Moi je m'arrête pour aller voir ce qu'il y a, et c'est là que je le découvre en boule, en capot. D'accord. Et votre sensation, votre émotion? Ah bah choquée, parce que de voir son Choquée. fils sous le capot, c'est pas... D'accord. Je me demande qu'est-ce qu'il fait là, et... Qu'est-ce qui fait mon fils sous le capot? Voilà. C'est pas un endroit où il va habituellement Non, sous le capot. je sais pas. Mais ça veut dire quoi, aller sous le capot? L'expression aller regarder sous le capot, ça signifie quoi? Et regardez comment marche la machine, hein, pour faire des réglages. Alors, au niveau de la question ici, moi j'ai envie de vous demander, quand vous aviez 7 ans, est-ce qu'il y a des choses à dire? Un petit peu. Hein. Et en plus, il a la même place que moi dans ma fratrie. Je suis la 3e. Vous êtes la 3e, il est la 3e. Le fait qu'il y ait cette renaissance professionnelle, c'est que la vie professionnelle que vous meniez à ce moment-là n'était peut-être pas satisfaisante? Disons qu'on redémarrait, donc c'était peut-être la peur, l'angoisse, que ça n'aille pas encore comme on voulait. Mais pourquoi lui, je ne sais pas. Ben lui, parce qu'il a la même place que vous dans la fratrie, parce que ça joue sur ce que vous avez vécu quand vous aviez 7 ans, probablement, réduite en boule, je ne sais pas pourquoi, dans un état dans lequel il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est quoi votre prénom? Aude. Et votre fils du rêve? Enzo. Enzo. Donc il n'y a plus rien qui fonctionne, et quand il n'y a plus rien qui fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? On va voir sous le capot. Et là, on retrouve le personnage en boule. Voulez-vous que l'on teste le tarot? Voilà, vous mélangez le jeu, vous posez le micro, vous mélangez le jeu. Alors, pardonnez-moi, mais dans ce type d'exercice, vous savez, moi je n'aime pas trop les choses trop spectaculaires, et nous sommes tellement avec l'intime dans les rêves, que ce n'est pas en 5 minutes, en 10 minutes, qu'on va pouvoir décrocher, dégrafer, décoder le véritable enseignement qu'il y a dans un rêve. On peut juste donner quelques petites pistes pour vous-même, si vous avez envie de travailler les rêves, ne pas oublier de regarder sur les âges, de regarder sur les véhicules, de regarder sur les périodes de l'enfance, de faire le casting, etc. Ni en 10 minutes, ni en public. Donc, restons prudents et ne tirons pas trop de leçons. Par contre, on peut faire découvrir le protocole. Et le protocole avec le tarot de Marrakech, c'est qu'est-ce que le rêve attend du rêveur à cette époque. Parce que bien sûr, un rêve ancien, c'est plus difficile à comprendre, parce qu'on n'est pas dans le même contexte. Moi, je préfère un rêve que vous auriez fait par exemple hier. Là, c'est intéressant, parce que c'est vraiment du cash. Bien, vous avez mélangé, vous coupez, c'est fait. Là, vous coupez, vous fermez la coupe, et vous sortez la 18e carte. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi la 18e. Arcane 20. La présence. Regardez, observez, ressentez. Le visage d'une enfant, triste. En même temps, elle a des ailes. Donc, je sais pas, elle a besoin de s'envoler. La musique, donc quelque chose de gai quand même, quelque part. La fête. Mais je ressens beaucoup de tristesse sur ce visage. La tristesse de ce que Saint-Exupéry appelle Mozart assassiné. C'est-à-dire la tristesse de ne pas pouvoir déployer ses ailes, de ne pas pouvoir donner le meilleur de soi-même, parce qu'il est écrasé sous le capot.
c'est pas de votre fils dont il s'agit, c'est de vous. Je l'avais un peu compris. Si on a choisi Enzo, c'est pour vous ramener à cette période de votre vie où, excusez-moi, Non, non, où vous êtes brûlé les ailes, ouais, j'en suis consciente. où on vous a tenu comme ça, pour vous empêcher de vous élever vers l'épanouissement de votre être. Cet arcane 20, la présence dans le tarot de Marrakech, son sens c'est la prise de conscience, l'éveil de la conscience. Excusez-moi, mais c'est justement au moment où j'ai coupé certaines branches pour pouvoir être bien. C'est à peu près cette période-là où j'ai justement fait ce rêve. Donc vous voyez, le rêve, c'est pas, votre fils n'est pas en danger. Le rêve n'est pas non plus une menace. Il est juste en train de vous dire, attends, là regarde, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est très important, parce que tu es sur le point de pouvoir réussir quelque chose que les autres t'ont empêché de réussir. Que c'est à toi maintenant de prendre un peu ton destin en main. Pour deux choses. D'abord, pour que tu sois présente. Présente à toi-même, présente aux autres. Et deuxièmement, pour que tu sentes vraiment ce qui est présent en toi, qui fait ta richesse et ta nature. Ne pas reproduire aussi sur les enfants ce que... Voilà. Ça, c'est un autre dossier. Un autre dossier, ne ferme pas le capot. Voilà, et la voiture fonctionnera bien. Merci, mais je crois qu'on va peut-être s'arrêter là. Il y a une chose aussi où j'aurais peut-être aimé qu'on en parle, c'est la maison. Ce symbole de la maison qui est dans le rêve et l'intérieur, c'est soi, en fait. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'osent pas poser cette question, mais c'est quoi, voilà, ce symbole de la maison? Rêver qu'on est dans une grande maison, une petite maison, qu'il y a plein de portes, ou qu'on descend, qu'on monte des escaliers, voilà, tout ça, ce sont des symboles assez marquants, en tout cas dans un rêve. Juste pour le nombre 18, oui, voilà. On tire la 18e carte dans ce protocole parce que le nombre 18 est le nombre du rêve. Ceux qui connaissent le tarot ont tout de suite compris pourquoi. Ça renvoie à la symbolique de la lune. Voilà, je ferme la parenthèse. La maison, c'est un rêve, c'est un élément très important dans les rêves, la maison. La maison, c'est l'identité. Comme on dit par exemple la maison de Bourgogne, la maison de Bourbon, etc. Vous savez, c'est l'identité. Quand tu rêves d'une maison, tu rêves de ton identité. Donc ce sera toujours intéressant de savoir si ta maison est en bon état. Si elle est en travaux, en construction, en feu, si elle a été cambriolée. Tout ça, c'est ton identité. Ça concerne ton identité. Et dans la maison, il y a des pièces. Et chacune des pièces de cette maison correspond à un élément important que l'on peut utiliser pour décoder le rêve. Par exemple, la cuisine est le lieu de la créativité. Tu rêves de quelque chose qui se passe dans la cuisine, probablement tu es interpellé au niveau de la créativité. Si c'est dans la salle de bain, dans les toilettes, on est en lien avec le sentiment de culpabilité. Le séjour, c'est la vie sociale. La chambre, c'est la vie intime. La cave, c'est l'inconscient. Le grenier aussi. Mais c'est des niveaux différents. Je dirais la cave, c'est l'infraconscient, le grenier, c'est le supraconscient. La cheminée, c'est le sexe de l'homme sur le toit, de la femme, dans l'âtre de la maison. La chaudière, c'est l'énergie. L'escalier, c'est l'évolution. Et selon à quel étage tu te trouves dans la maison, tu vas faire travailler les symboliques des nombres. Deuxième étage, troisième étage. Le balcon, c'est la maternité, etc., etc. Donc, quand on est, dans mon bouquin d'ailleurs, c'est un très bon livre que je vous conseille, dans mon livre sur le rêve et l'identité, je détaille un petit peu les différents aspects d'une maison et les différents aspects du rêve. Ce qui est amusant aussi, je veux conclure avec ça si vous voulez bien, c'est pris quel tirage au sort, Oui, c'est pour ça. C'est juste de dire que, je vous disais tout à l'heure, par rapport à la voiture, panne de voiture, panne de vie. C'est-à-dire que les pannes de voiture, non pas dans les rêves, mais dans la réalité, peuvent être réinterprétées ce que Freud appellerait la psychopathologie de la vie quotidienne. C'est très amusant, c'est un travail qu'on peut faire. Et les pannes de maison aussi. Voilà, nous sommes certains avoir toujours les mêmes problèmes de maison. J'ai beau changer de maison, habiter ici, habiter là, j'ai toujours des problèmes d'inondation, toujours des problèmes de feu, toujours des problèmes de cambriolage. Donc,
Voilà, on peut aussi regarder certains événements de notre vie avec la même grille de lecture que celle que l'on utilise pour interpréter les rêves. Je vous remercie. Merci Georges, c'était un vrai plaisir. On va passer au tirage au sort, peut-être, parce que c'est peut-être un peu tard. Après, il y a encore justement les dédicaces.